Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à un serveur web qui fait vraiment sa montée en puissance dans le monde du réseau. C'est le serveur Nginx. Donc, c'est un serveur web assez flexible par rapport à Apache, donc qui est beaucoup plus léger que Apache. Pour cela, je vais commencer par arrêter le, le serveur Apache qu'on avait déjà configuré, systemctl stop HTTPD. Là, je vais arrêter le serveur HTTPD. Donc, le serveur Apache, je l'ai arrêté. Pour commencer, je vais d'abord tester la connexion Internet parce qu'il me faut aller sur Internet pour télécharger les paquets. Le réseau n'est pas accessible, donc je vais mettre if up. If up, le nom de la carte, c'était, voilà. Ok, effacer ici et rappeler, voilà. Donc, l'Internet est accessible. Donc, sur cette machine virtuelle-là, j'ai mis deux cartes réseau. L'une des cartes, j'ai paramétré en NAT, donc c'est la première carte. J'ai mis en NAT, donc c'est le ENS 160. Et la seconde carte, j'ai mis à Custom VMnet 0, donc qui me permettra de pouvoir communiquer avec les autres machines virtuelles. Donc les autres machines virtuelles, par exemple le client ici, est paramétré également sur VMnet 0. À partir de là, maintenant, je vais commencer par installer le dépôt EPEL. Donc je vais mettre DNF -y install EPEL trait d'union et je mets release. Donc je commence par mettre le dépôt EPEL. Donc il va le télécharger et l'installer. Voilà, le dépôt, le EPEL, ça est là. L'installation, voilà, l'installation est terminée. Donc c'est la version EPEL release 8-5 EL8. Donc le CentOS 8. Une fois que j'ai installé le dépôt EPEL, je vais vérifier est-ce que le paquet dont on a besoin pour installer ce serveur-là est installé. Je vais mettre Nginx. Voilà. Le paquet n'est pas installé, donc je vais l'installer. Pour cela, je vais mettre juste DNF. Voilà, c'est ici. -y. Et je dis install. Et je mets Nginx. Voilà, je valide. On va mettre à jour un peu les paquets. Ensuite, maintenant, procéder à son installation. Vous remarquez que cette fois-ci, c'est un peu, c'est plus lent que d'habitude parce que j'ai installé tout à l'heure le dépôt EPEL et il faut que la mise à jour se fasse. Donc, le paquet sera installé avec ses dépendances ici. Ok. Voilà, le paquet est installé. Donc, le paquet, je l'ai ici. Une fois que le paquet est installé, maintenant, je vais passer à l'édition du fichier de configuration. Serveur de VMware. Ok. Voilà. Je vais ouvrir le fichier. Donc, je vais mettre vi/etc nginx nginx.conf. Ok. Là, je vais valider. Je vais numéroter les lignes. Une fois que j'ai numéroté les lignes, maintenant, je vais descendre un peu. Ok. Voilà. Les lignes qui nous intéressent, c'est à partir de la ligne 38 ici. Donc, serveur. Ok. C'est ces lignes-là qui vont nous intéresser. La ligne 39 ici. La ligne 39.
Là, c'est le port d'écoute. Donc, par défaut, c'est le port 80. Ensuite, à server name ici, server name, on va remplacer le underscore par sa valeur. Donc, pour cela, je vais me déplacer. Je me déplace ici. Je me place sur le 2 points, je passe en mode insertion et j'efface. Et je mets 3W point. Voilà, point net. Donc, server name ici. Pour server name, le underscore, on le remplace juste par 3W, le nom de notre domaine. Nous, on avait configuré www.barras.net. Et il ne faut pas oublier de mettre le point virgule. Route, c'est route EA /usr share nginx html. Donc, l'emplacement, route, c'est l'emplacement du site web. L'emplacement du site web. Par défaut, sous nginx, c'est usr share nginx html. Donc, si on laisse juste comme ça, si on va maintenant exécuter avec le navigateur www.barras.net, c'est la page par défaut de nginx qui sera renvoyée. Donc, je vais juste enregistrer ici. Je vais enregistrer ici. J'enregistre, je redémarre le service. On restart nginx. Voilà. nginx. Je peux l'activer au démarrage. Si je veux l'activer au démarrage, je mets juste enable. OK, je l'ai activé au démarrage. Maintenant, il faudra paramétrer le pare-feu. Le pare-feu, d'habitude, sur les vidéos précédentes, on paramétrait le pare-feu avec Firewall CMD. Mais pour le serveur web, c'était HTTP. Donc, @service égale HTTP. Bon, je le mets juste à titre indicatif. Avant cela, je vais afficher les services qui sont déjà autorisés. Pour cela, je mets juste liste service. Si je mets juste ça, il va me lister les services qui sont déjà autorisés. Donc, les services qui sont déjà autorisés, je peux voir ici que HTTP est déjà autorisé. Maintenant, si HTTP n'était pas autorisé, j'allais juste mettre ici firewall-cmd add service égale HTTP espace permanent. C'est cette ligne-là qui permet d'activer le HTTP. Donc, je n'ai pas à le mettre parce que le HTTP, je l'avais déjà autorisé quand on faisait le serveur Apache. OK. Donc, le pare-feu est déjà réajusté pour laisser passer les requêtes HTTP. Maintenant, je vais juste venir sur le navigateur. J'ouvre ici le navigateur. Donc, je vais ouvrir Firefox, une page Firefox. Et là, je mets juste www.barras.net. Là, je tombe directement sur la page par défaut de nginx. Donc, c'est la page par défaut. Pourquoi je tombe sur la page par défaut? Parce que je n'ai pas paramétré de page. Maintenant, la page par défaut, ça doit être dans, on va aller le faire tout de suite. Donc, on doit le mettre dans nginx HTML. OK? Donc, nous, on va pas utiliser ce chemin-là. On va créer notre propre répertoire et on va le spécifier dans le fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration, c'est etc nginx.
ngx.conf. Pour cela, je vais aller sur le serveur à nouveau. Je vais aller sur le serveur. Je vais créer un répertoire. Donc, je vais le créer dans, je vais dire mkdir. Je crée le répertoire ici, mkdir /home. Je vais le créer dans mon répertoire. Non, je vais le créer dans mon répertoire. Home Bayras. Et je vais l'appeler ngx. Ok, maintenant je vais aller dans ce répertoire. mrcd /home Bayras ngx. Donc je suis dans le répertoire. Maintenant, si je mets pwd, donc je demande au système dans quel répertoire je me situe, on me dit que je suis dans /home Bayras ngx. Ce répertoire-là, ce sera le répertoire par défaut de notre site qui tourne sous ngx. Maintenant, je vais ouvrir le fichier de configuration. Je vais dire vi. Donc, avant d'ouvrir le fichier de configuration, comme je suis déjà dans le répertoire, je vais créer un fichier que j'appelle index.html. Ok, là, je vais mettre les balises. Donc, je vais commencer par 1, 2, 3, 4. Là, je vais afficher un texte défilant. Je mets marqué. Là, je vais faire la taille à 1 et je mets bienvenue sur mon serveur web avec ngx sous CentOS 8. Là, je ferme la balise H1 et je ferme la balise marquée. Ok, je vais enregistrer chap2.wq. Une fois que j'ai enregistré, maintenant, je peux rouvrir le fichier de configuration. Pour cela, je vais dire vi /etc ngx.conf. Le fichier est ouvert. Je vais numéroter ici. Je descends un peu. Voilà. C'est la ligne 42. C'est cette ligne-là qui permettra de déclarer l'emplacement par défaut du site. OK. Donc, je passe en mode insertion. OK, je passe en mode insertion. Ce sera /home Bayras ngx. Voilà. C'est dans ce répertoire-là que j'ai mon fichier index.html. Donc, dans le répertoire que j'avais créé tantôt. Donc, c'était home Bayras ngx. OK. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux enregistrer ici. J'enregistre et je relance le service. Système ctl restart ngx. Là, il me met ngx.service. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé sur la touche tabulation quand j'ai mis ng. Mais on peut juste s'arrêter à ngx seulement. Mais si vous mettez ng tabulation, le système vous met le tout directement. Le système a redémarré. Donc, je reviens ici. J'actualise juste. Oh, forbidden. D'accord, je vais
retourner un peu. Je reviens ici. Je vais remettre ici le fichier. Bon, attendez un peu, je mets ls ici. Mais ls, je le copie. Je copie index.html dans /usr share. Donc, il a refusé la modification nginx html. On me demande, voulez-vous écraser? Je dis oui, yes. Et je reviens dans le fichier, je remets le chemin. Échappe, 2 points, 7 espace nu. Ligne 42, je remets à je remets USR, je remets share, nginx et je mets /html. OK, et j'enregistre échappe, 2 points, wq. Je redémarre le service. Cette fois-ci, maintenant, si j'actualise la page, il n'y aura pas de problème. Voilà. Bienvenue sur mon site, sur mon serveur web avec nginx sous CentOS. L'erreur de tout à l'heure peut être due à un problème de droit, parce que l'emplacement par défaut est déjà défini. Donc, mieux vaut créer sa page et écraser la page qui était dans HTML. De ce fait, maintenant, si on appelle le site, c'est votre page qui sera renvoyée directement. À bientôt pour d'autres vidéos.